Bonsoir à tous, 18h sur Grand Lille TV. On fait le point sur l'actu près de chez vous, l'actu de ce mardi 30 avril. Et pour débuter ce flash, les suites de l'agression d'une conductrice de bus de chez Transpol la semaine dernière. Rappelons que son bus avait essuyé un tir qui avait terminé sa course dans une vitre. L'incident s'était produit jeudi soir, très exactement rue de Mouveau à Roubaix, et avait provoqué le mécontentement de conducteurs de bus qui avaient d'ailleurs fait valoir leur droit de retrait dès le lendemain. Le tireur au pistolet à billes, reconnu par un témoin et filmé par la caméra de surveillance d'un autre bus, a fini par se rendre à la police sous la pression des enquêteurs. Il s'agit d'un Roubaisien âgé de 35 ans, connu pour des faits similaires et qui a été déféré au parquet de Lille. De l'enquête sociale, il ressort que l'individu est dans un état schizophrénique. Il a aussi une incapacité de 50% de travail et il demeure sur Roubaix. Et à l'heure actuelle, il sera présenté dans la journée pour connaître les suites de son placement, s'il va être mis en détention ou pas. Moins d'un mois après l'évasion de Redouane Faïd à la prison de Sequedin, les syndicats de surveillants appellent à un mouvement de protestation. Un mouvement reconductible à partir de ce lundi 6 mai. Les surveillants craignent de revivre les événements du 13 avril dernier. Rappelons que Redouane Faïd avait pris en otage 4 personnes. Résultat, ils réclament un meilleur aménagement des parloirs et plus de personnel pour plus de sécurité au sein de la prison. Dès lundi, donc, les surveillants prévoit de bloquer la maison d'arrêt de Sequedin. Il y a un gros souci, notamment au niveau des cabines de fouille, là où on procède à la fouille des détenus, puisque c'est très exigu, c'est très étroit. L'agent qui fouille un détenu à corps, il est très près du détenu. Donc quand ça dégénère, parce que malheureusement ça dégénère de plus en plus souvent, il n'y a pas beaucoup de recul. Et puis en plus de ça, en termes de prise d'otage, puisque là ça a été le cas, il n'y a pas de, si vous voulez, ils n'ont pas prévu de circuit d'intervention. C'est-à-dire que quand on est pris en otage à l'intérieur des parloirs, les autres agents sont complètement impuissants et ne peuvent pas intervenir par un autre accès que l'accès traditionnel, quoi. Où il faut passer par la salle d'attente où il y a tous les détenus qui attendent pour aller au parloir. Vous avez peut-être la chance de faire un long pont en ce mardi. Si c'est le cas, profitez-en. Et pour bon nombre d'entre vous, demain sera férié. 1er mai oblige. Chaque année, la fête du travail est synonyme du muguet. Tout d'abord, l'occasion pour les fleuristes d'un jour de s'installer au coin des rues pour vendre la fameuse fleur porte-bonheur. Les syndicats et partis politiques ont prévu de défiler dans les rues. À Lille, les traditionnelles manifestations sociales démarreront de la porte des Postes demain matin aux alentours de 10h30. Et puis pour d'autres, ce sera tout simplement une journée de repos consacrée à la famille et aux promenades. Alors que représente encore ce 1er mai? La réponse dans les rues de Lille. Une journée fériée, donc l'occasion de partir à l'étranger. Une solidarité entre les ouvriers. Le 1er mai pour moi, un jour férié, c'est tout. Avec un petit peu de muguet que j'offre aux copines et puis qui a priori porte bonheur, mais c'est pas toujours évident. Un jour de repos, surtout. Un jour férié où on reçoit du muguet, où on offre du muguet. Ça représente un jour de repos déjà. Voilà pour ce 1er mai et profitez-en donc dès demain. Elles viennent du Congo, du Kosovo, d'Algérie ou encore de Russie. 6 familles ont été déboutées du droit d'asile. Elles ont épuisé tous les recours possibles pour avoir un titre de séjour en France. Résultat, elles sont menacées d'expulsion. Aujourd'hui, ces familles sont hébergées provisoirement par le centre d'accueil des demandeurs d'asile à Lille et à Wattignies. Elles sont également épaulées par le réseau Éducation sans frontières. Des solutions de retour au pays leur sont proposées, mais pour l'heure, aucune de ces familles n'envisage cette option. Parmi ces clandestins, Oksana, originaire de Russie. À partir de 16 mai, je dois partir avec mes enfants dans la rue. Je n'ai rien, je n'ai autre solution. C'est maintenant à présent, c'est mon plus grande préoccupation où je peux partir. Pour moi, c'est plus important d'avoir abri pour les enfants, l'abri pour les enfants.
Entre 700 et 1000 personnes réunies hier soir du côté de Boskep dans les Flandres, un public conquis pour suivre l'émission culinaire Top Chef sur M6. L'occasion bien pour les proches, la famille, les amis, les collègues de l'enfant du pays de le féliciter pour son parcours. Un écran géant avait été installé dans cette salle municipale. L'enfant du pays, c'est Florent Laden qui a certes échoué aux portes de la finale, mais ses proches ont tout de même souhaité le féliciter. Florent, actuel chef cuisinier de l'auberge du Vermont, termine deuxième de ce programme, mais désormais enrichi d'une nouvelle expérience avec, vous allez le voir, des projets plein la tête. Moi, c'est le côté humain dans cette aventure qui m'a touché. Je retiens les rencontres que j'ai faites. J'ai eu la chance de rencontrer un mec comme Jean-Phi, Joris, Quentin, Virginie. Ces gens-là sont vraiment extraordinaires. Les autres aussi. Après, dans la vie, on accroche plus avec certaines personnes. Mais voilà, c'est vraiment le côté humain que j'ai adoré. Dans cette aventure, ce qui est bien aussi, c'est qu'on apprend sur soi. Je pense que je suis arrivé en finale parce que j'ai pris des risques. Je pense que j'aurais pu vite dégager parce que j'ai pris des risques. Et l'ouverture du nouveau restaurant de Florent Laden à Lille, cette fois, est prévue pour la rentrée pour l'automne. Très certainement, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Voilà pour l'actu près de chez vous sur Grande Lille TV. Restez avec nous pour d'autres infos et d'autres reportages dans la métropole lilloise. Excellent moment.